Mathias Lecroix, donc enchanté, je suis directeur commercial pour Stripe depuis un peu plus de 2 ans et ça fait 15 ans que je travaille dans le paiement. Donc pour cette dernière session, effectivement, on va suivre la chronologie d'un parcours client classique et on va terminer par le paiement qui est vraiment le moment de vérité pour vous, Marc, dans la salle. Mais peut-être avant de vous présenter comment Stripe utilise la data et l'IA pour démystifier et optimiser le paiement, je vais juste vous donner quand même quelques infos, quelques mots sur Stripe. Donc Stripe, nous sommes une fintech qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans avec un ADN très tech. Nous avons plus de 3500 ingénieurs développeurs, comme je disais à la table tout à l'heure. Assez tôt, en fait, ça fait dès le début, on a intégré des outils de machine learning et très récemment les différents modèles d'IA directement dans nos solutions. Un autre point aussi qui montre notre ancrage dans l'écosystème IA, c'est que 80% des startups dans l'IA utilisent Stripe pour monétiser et accepter des paiements en ligne. Je pense notamment à OpenAI ou Mistral. Arthur Mensch était notamment la semaine dernière à notre main event en keynote avec notre fondateur. Donc c'est aussi un autre point important, c'est que on n'utilise pas que l'IA, on est aussi, on power en fait ces sociétés pour croître à l'international. Alors, donc comme on le disait, effectivement, le paiement c'est un levier stratégique pour vous puisque justement ça détermine si vous allez couronner de succès tous les efforts que vous avez fait en amont que mes confrères lors des présentes sessions ont présenté. Mais effectivement, pour l'optimiser, il faut de la data. Et la data, c'est pas forcément facile à obtenir. Déjà, ça nécessite des ressources internes et des compétences. Ça nécessite aussi d'avoir un trafic de data et un volume client suffisant pour être pertinent. Et un autre point important, c'est que vous devez avoir des outils pour mener des tests de bout en bout, mais qui ne se cantonnent pas qu'aux données de navigation, mais aussi qui doivent incorporer toutes les données transactionnelles de paiement, le coût de transaction, vos refunds, enfin vos remboursements, pardon, vos disputes, vos litiges. Et donc, comme le disait justement Romain tout à l'heure, ce qui est important pour nourrir les modèles et l'IA, c'est justement de donner de la bonne donnée et de la qualité. Bon, c'est là que Stripe intervient. Juste pour info, l'année dernière, on a traité pour tous nos marchands 1000 milliards de chiffre d'affaires en ligne. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 1% du PIB mondial. Donc effectivement, ça nous donne une masse de données critiques pour alimenter de manière efficace tous nos algorithmes et tout notre IA dans nos solutions, de manière à ce que nos clients finaux, qui sont entre vous, les marques, puissent bénéficier de toutes les optimisations sur le paiement pour que l'expérience les clients soit sans friction. Alors, je vais vous donner 3 exemples concrets qui vont résonner pour vous, surtout dans votre industrie luxe, mode et beauté, de comment l'utilisation de la donnée permet d'optimiser le paiement. Je vais parler de Express Checkout, Buy Now, Pay Later, et aussi de la partie localisation. Donc c'est la redite avec ma table, je vous ai spoilé tout ce que je vous ai présenté, mais Express Checkout, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, on va directement proposer Apple Pay, Google Pay, et avec un paiement en un clic, et on va en fait, on va skipper la plupart des étapes qui sont un peu longues. Finalement, on a opéré pas mal de tests sur toute notre plateforme et à l'échelle mondiale, et on s'est aperçu qu'en termes de rapidité, c'était 3 fois plus rapide qu'une transaction carte traditionnelle. Donc c'est super important parce que, pour info, plus 60% de vos clients abandonnent le panier si le checkout dure plus de 2 minutes. Donc avoir cette info est ultra importante. Et un autre point aussi, c'est que avoir Apple Pay permet d'avoir des gains en termes de conversion de 10%. Et c'est pas neutre, surtout que vous, en fait, vous êtes en mode entonnoir. Le paiement est vraiment le dernier levier que vous pouvez activer pour gagner de la conversion. Un autre point, ça c'est Lynx, c'est un moyen de paiement en fait qui a été mis en place par Stripe à l'échelle mondiale sur toute la plateforme, cross-marchand. C'est-à-dire que si un client en fait s'enrôle une fois, si par exemple il vient dans un contexte guest ou invité sur un de vos sites web, automatiquement quand il va être son mail, nous Stripe on va récupérer automatiquement le moyen de paiement qu'il a sauvegardé, son adresse de livraison, son numéro de téléphone, puisqu'il va recevoir un OTP pour payer en un clic. L'intérêt pour vous, effectivement, c'est pour les clients que vous n'avez pas encore fidélisés ou reconnus,
justement de capter cette audience que vous n'auriez pas vue sans cette donnée paiement qu'on est capable de restituer. Alors pour info, c'est utilisé par Uber, par la plupart des grandes sociétés, et on a une croissance phénoménale. Un autre point, c'est le Buy Now Pay Later. Je sais que dans la salle, qui dans la salle en fait, justement me propose du BNPL, du paiement différé sur vos sites? Bah ouais. Pas tant que ça, effectivement. Le BNPL a traîné une réputation un peu péjorative, notamment dans le luxe, puisque c'était proposé du paiement plusieurs fois. Mais sachez qu'il y a une idée reçue aussi, c'est que ça vient cannibaliser vos ventes existantes sur vos moyens de paiement classiques type carte et wallet. Et aussi, il faut savoir que le BNPL coûte plus cher qu'une transaction carte. Donc beaucoup de marchands sont réticents. Et donc pour traiter cette objection, on a fait des tests au niveau global. Et on a fait sur 150 000 sessions, globalement cross-industrie, hein, pas que dans le luxe. On a fait en fait de l'A/B testing 50-50 avec des BNPL, donc typiquement par exemple Klarna, mais ça pourrait être aussi Alma, Scalapay et compagnie, et la carte. Et on s'est aperçu que la majorité des volumes générés par le BNPL étaient de l'incrémental pur, du net new comme on l'appelle. Donc ce qui fait qu'en termes de ROI, ça offsetait totalement entre le surcoût transactionnel, puisque c'est des ventes que les marques de luxe n'auraient pas, que les marques ou les retailers n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas proposé justement ces offres de BNPL. Un autre point aussi important, c'est la localisation. J'en parlais à table. Le paiement, c'est pas votre métier. Vous vous focalisez justement sur l'identification des VIC, sur générer du bon trafic, avoir effectivement, optimiser le tunnel de conversion, mais savoir quels sont les wallets disponibles en APAC ou les nouveaux moyens de paiement en Suède, c'est pas censé être votre métier, c'est le nôtre. Et donc, encore une fois, nous, on a mis en place, pareil, en fait, des outils de machine learning, des algorithmes et de l'IA, où, avec vos sites Adobe, SFCC ou autres, nous, automatiquement, c'est pas à vous, entre guillemets, de proposer nativement les moyens de paiement, c'est nous qui allons les afficher de manière dynamique. Et c'est pas que des simples informations de browser, d'IP ou autres, c'est qu'on va être capable aussi de les afficher selon des données de conversion, comme j'ai dit précédemment, etc. Donc imaginons, moi je suis un Suédois, on va me proposer Swish, je suis en APAC, on va me proposer GrabPay ou ce genre de choses. Et ça, encore une fois, c'est pas à vous de le faire, on le fait automatiquement, et en plus vous avez accès à des dashboards qui permettent de mesurer l'impact de manière efficace, et vous pouvez faire clairement de l'A/B test, et tout ça c'est en no-code, c'est-à-dire que directement depuis le dashboard Stripe, vous pouvez faire vos expérimentations de manière très fluide. J'étais plus vite que prévu. Voilà, effectivement. Donc ça, c'est juste un exemple du dashboard Stripe qui permet effectivement d'A/B tester sur vos différentes instances potentielles par pays et autres. Un dernier point aussi qui résonne pour vous, puisque vous êtes dans une industrie qui a souvent des paniers moyens élevés. Vous faites face à la fraude, vous faites face au marché gris, vous faites face à pas mal de sujets effectivement d'attaques de fraude, de risques. On a incorporé aussi dans nos outils l'IA, notamment pour créer, c'est un assistant pour créer des règles de fraude. Et ça, c'est intéressant puisque, encore une fois, je le dis, c'est pas votre métier. Et nous, on est là justement pour faire. Alors, ça marche aussi en speech to text. Donc, globalement, vous êtes capable de dire, par exemple, crée-moi une règle de fraude pour le SKU sérum anti-âge Clarins, quantité du panier supérieur à 4, IP, par exemple, je sais pas, Espagne, etc. Une combinatoire. Et automatiquement, l'assistant AI va créer une règle que vous allez pouvoir tester. Et que vous allez pouvoir aussi A/B tester aussi et mesurer l'impact. Voilà. Donc il me reste 44 secondes. J'ai fini parce que je voulais optimiser ma session comme on optimise le paiement. Mais je serais ravi de répondre à vos questions à table ou lors du café. Voilà.